ce que je me dis, c'est déjà que je ne juge pas mes idées et qu'à un moment, il faut se lancer. Donc là, je vais redécouvrir certaines des formes du collage qui doivent être bien coupées puisque je vais me mettre à coller. Et je me dis que ce sera comme ce sera et que c'est un essai et si je le présente pas, je le présente pas. En fait, j'utilise le collage pour... j'ai envie d'évoquer une sorte d'identité visuelle, des cartes postales que je vais faire avec le recto en collage et le verso, ce sera un extrait de texte sur une de mes histoires. Et j'ai envie de donner une atmosphère ou une identité visuelle à l'extrait par au verso. Enfin, illustré mais de manière abstraite, avec des couleurs, des formes, parfois des éléments qui peuvent faire écho à des histoires, mais rien de trop, de trop littéral. Et en fait, j'ai pas envie de donner les réponses, de raconter non plus une histoire dans ces collages-là, mais d'en évoquer une autre. Je regarde en fait qu'est-ce que je pourrais redécouper un peu mieux. En vrai, je pense que je suis pas si mal là. Ah, c'est pas mal aussi comme ça. J'aime bien parce qu'il se passe des trucs et genre, merde, j'aurais pas dû toucher. Pourquoi pas? C'est vrai que c'est cool aussi comme ça. Je sais plus si je vais coller ou pas. Non, je vais garder sur ce que j'étais partie au début là. Du soleil qui arrive. J'utilise aussi le collage donc pour évoquer des histoires et aussi pour utiliser des éléments du réel pour parler de ce que moi j'ai dans la tête et donc de créer aussi un pont entre le monde que j'ai dans la tête et ce monde réel. Parce qu'en fait, toutes les histoires que j'écris, ça parle des gens qui peuplent cette terre, en fait. Et ça referme un peu la boucle, quoi. Si j'utilise des éléments du réel pour parler des fictions que j'écris sur le réel. Voilà. Donc je vais coller. Je ne vais pas vous mentir, je suis un peu stressée, en vrai, de... En fait, non, je suis pas stressée. J'essaie juste de ne pas laisser le doute m'envahir et de vraiment laisser la place à faire les choses. Et on verra après si je les garde ou pas, mais au moins de les faire, qui n'est pas forcément simple. Quand je serai de retour à l'école, je scannerai et je ferai ensuite format carte postale pour ensuite les imprimer avec les extraits dans le dos. Ah non, j'aurais pas dû faire ça comme ça. J'ai l'impression de faire de la couture où il faut penser à l'envers. Genre, il y a des éléments qui se superposent. Du coup, il faut d'abord que je colle certains, très incertains. Pour revenir aux réflexions que j'ai eues par rapport à mon travail, je pense vraiment que mon travail n'a pas sa place dans le monde de l'art contemporain, ou du moins dans le monde de l'art contemporain que je conçois. C'est-à-dire que je suis pas certaine que des expos, par exemple, ce soit intéressant pour mon travail. Je pense qu'il va plutôt se développer. Alors là, faut pas que j'ai de bulles, donc je vais peut-être m'arrêter de parler parfois. Comment dire? Ouais, je pense plutôt le développer sous d'autres formes. Non, j'ai des bulles. Notamment la forme édition. Enfin, moi, c'est une forme que j'adore. Ça, c'est un truc que j'ai oublié, c'est de ne pas commencer par les choses qu'on préfère parce que c'est au début qu'on fait les erreurs. Et du coup, commencer par des trucs auxquels on tient pas trop pour prendre un peu le coup de main et que ça se vienne pas. Mais moi, j'ai tendance à commencer par le truc que je préfère vu que j'ai hâte de le voir vivant. Et ouais, des formes édition, des formes peut-être des formats aussi sur YouTube. Je pensais à des courts-métrages ou quoi. Sur YouTube, ça peut être très bien et je pense pas, je crois pas avoir envie de voir mon travail dans un musée en fait. Je sais pas exactement comment j'ai envie de diffuser mon travail. Idéalement, ce serait gratuit, mais il y a une réalité économique et j'ai besoin d'argent au bout d'un moment. Du collage que je suis en train de faire, il représente le personnage de Clay, qui est quelqu'un de très, très solaire, qui pourrait être comparé à Dionysos, à Pan aussi, un peu le dieu de l'art en vrai, le dieu du spectacle vivant, de la musique, du théâtre, des costumes, des fêtes, des défilés. C'est quelqu'un qui aime beaucoup, beaucoup tout ça et qui aime être avec des gens, réunir, et quelqu'un de très solaire, de très joyeux, et en même temps son fort à l'intérieur, de très sensible, de très triste aussi. J'ai l'impression de parler comme une pétasse. J'aime bien. Il aime vraiment les gens, il voyage beaucoup, il vagabonde beaucoup. C'est l'enceinte. Quelqu'un qui est pas du tout, qui est très irresponsable en fait, qui tient pas vraiment forcément ses engagements et qui n'est pas présent, puisque comme il voyage beaucoup. Voilà. Et c'est un très chouette personnage que j'ai fait en céramique l'année dernière. Là, je redécoupe ce que je viens de coller parce que je me suis dit autant coller sur du beau papier, donc je redécoupe tout. Enfin, juste celui-là. Mais il faut savoir que je suis pas la reine de la précision.
Et ici, Nella, enfin une partie de Nella, ici. Parce que c'est juste un moment de sa vie, ça. Voilà, Clovis. Pardon, mes cheveux. Et j'ai eu le temps d'en parler longuement avec ma mère de ses collages. Et puisque j'ai fait des tests hier. Ou hier après-midi, je crois en fait que j'étais là-dessus. J'ai fait des découpages. Mais en fait, ça fait 2 jours que je fais des collages. Jeudi, j'ai dû me mettre à découper un peu toute la matière qui me plaisait. Vendredi, j'ai commencé à faire des assemblages sans rien coller. Et aujourd'hui, samedi, je colle des trucs. Il y en a que je vais pas coller aujourd'hui parce qu'il me manque de la matière. En fait, il y a beaucoup de choses qui font sens pour moi parce que je connais les histoires et je connais les personnages dont je parle, donc je vois les références. Mais c'est sûr que quand on n'est pas moi et qu'on ne connaît pas les histoires, ça doit être plus compliqué. C'est pour ça que je reprends les vidéos YouTube parce que je me dis que c'est un espace où je peux parler autant que je veux. Et si je dois raconter toute la vie d'un personnage et que ça me prend 20 minutes, je peux. Après, libre à vous de ne regarder ou pas. Puisque j'ai enlevé les éléments parce que celui de Clovis, je le trouvais très chargé. Et là, du coup, j'ai laissé plus de place au blanc. Mais je me dis, là, c'est en format genre original. Mais quand je vais les scanner et les rapetissir au format carte postale, je sais pas exactement comment ça va rendre. Vu que j'ai des petits éléments, j'ai peur qu'ils soient trop petits et qu'on ne les voit pas. Et j'ai aussi réfléchi à un système d'accrochage pour ces fameuses cartes postales. Et j'ai trouvé, c'est ce que j'avais en Erasmus. On avait en fait des vis avec des pinces à dessin. Et puis du coup, on pouvait accrocher des trucs. Je pense que je vais refaire ça et je vais essayer de le faire bien propre lors de mon accrochage pour que ce soit pas dégueu. Puisque ça peut vite être moche et faire un peu crado quoi. Ah mais non, j'avais une autre idée. Enfin, j'ai cette idée, mais soleil. Cette idée, ou bien faire des pochettes. Parce que comme ce sont des cartes postales que en soi tu peux envoyer mais tu ne peux rien écrire dessus puisque il y a l'extrait de l'histoire qui est derrière, je me suis dit que des pochettes un peu genre enveloppe comme ça pouvait être cool euh, puisqu'en fait c'est des cartes que soit tu affiches si tu aimes l'extrait ou si tu aimes je sais pas, l'illustration, le collage, enfin le visuel tout simplement. Si t'aimes le visuel, ouais, tu peux l'accrocher. Mais si c'est juste bah voilà, pour avoir les extraits mais pas forcément les afficher, ça peut être bien d'avoir un endroit où les regrouper. Et je me dis qu'une enveloppe, ça peut être cool. Mais j'ai revu un petit peu, puisque je pense que mes projets vont être vraiment liés à l'essai. Genre les cartes postales, il y a moyen que j'en glisse certaines dans l'essai. Lundi 5 janvier 2025, 2026. Là, je travaille sur l'essai aujourd'hui. Mais j'ai déjà un peu travaillé dessus samedi soir, je crois. Il faut vraiment que je travaille plus régulièrement dessus, puisque pour l'instant c'est un peu trop éparpillé dans le temps. Et je travaille sur le photographe Arno Raphael Minkinen, qui est un photographe américain-finnois, double nationalité. Il fait des photos surréalistes, mais sans retouche. Et c'est très très beau ce qu'il fait, donc je vous invite à aller voir son travail. Je suis intéressée à lui parce que il se fond un peu dans l'environnement et dans le décor. Parfois, pour réaliser certaines de ses photographies, c'est de la performance en fait qu'il fait parce que il va un peu au dépassement des limites que son corps lui autorise, ou alors juste c'est des postures difficiles à tenir ou quoi. Donc il a une attention au corps et une connaissance aussi de ses capacités qui l'entraîne aussi et qui cherche à améliorer parfois pour obtenir un résultat. Je sais pas, de rester longtemps dans la neige par exemple. Donc il y a aussi une double performance, on va dire, au niveau du résultat, mais aussi au niveau du dépassement de ses limites à soi. Et je suis surprise d'autant écrire sur lui. Oh le chamoun! Ça va ma belle? Je suis surprise d'autant écrire sur lui parce que je pensais pas que j'allais avoir autant de choses à dire et à chaque fois que je reprends mon document, je trouve un nouveau truc à dire. Du coup, c'est trop chouette. Oh, il y a le chat qui sort de sa sieste là. Donc je vais continuer, j'aimerais bien finir cette semaine un peu ce travail autour de lui pour commencer à... appuie sur le clavier. Pour commencer à écrire sur autre chose et avancer parce que dans 2 semaines, je dois envoyer un peu où j'en suis à mes profs
Concernant les cartes postales que je fais, collage, j'ai continué d'écrire, ça tous les jours c'est sûr. Je sais dans quelle pochette je vais les mettre, il faut juste que je la fasse. Et par contre, il faut que je réalise un max de visuels. Je vais lui faire de la place puisqu'elle est en train de boire. Réalise un max de visuels pour tout ça. Mais je me dis que la priorité, tant que je suis de cette semaine, c'est vraiment l'essai et d'avancer un max dessus. De lire aussi un peu tout ce que j'ai lu, faire un peu des recherches. Et par contre, quand je serai de retour à mon école, là, ce sera vraiment de produire parce que j'aurai plus que 2 semaines avant mes bilans. Et cette semaine, j'aimerais bien aussi voir pour l'installation que je dois faire d'Erasmus. Oh là, jeudi 7 janvier 2025 ou jeudi 8 peut-être, je ne sais plus. Presque une semaine du coup, depuis qu'on ne s'est pas parlé. Et j'ai bien avancé sur l'essai. J'ai encore remodelé des trucs en ajoutant des extraits de ce que je fais. Et souvent, j'essaie de le rendre un peu digeste parce que c'est un peu... Je pars dans tous les sens en fait. J'ai eu quelques parties à mes parents qui m'ont dit que c'était un peu lourd, que c'était un peu... Ouais, faut rendre ça encore un peu digeste quoi. Donc je vais essayer de faire de mon mieux pour le 19 janvier parce que je dois envoyer à cette date-là mon avancée à mes profs. Donc c'est ce que je vais faire. Et autrement, j'ai pas continué les collages parce que je n'ai pas d'autres papiers, tout simplement. Mais j'ai avancé dans ma réflexion par rapport à ce projet. Donc je vais faire des pochettes mensuelles depuis août 2025 jusqu'à janvier et encore dans les mois qui suivront. Puisqu'en août, c'est là où je me suis remise à écrire de manière quotidienne. Oui, je me disais que ça pouvait être cool d'avoir une enveloppe par mois où je montre du coup sur quoi est-ce que j'ai le plus écrit. Par contre, je regroupe les parties de texte ou les histoires ou les personnages sur lesquels j'écris qui reviennent régulièrement. Je les regroupe sous des petites compilations de nouvelles, histoire que le document final soit plutôt digeste et que ce qui va ensemble soit ensemble et que le reste qui soit un peu éparpillé reste dans ce qui est éparpillé. Donc par exemple, pour donner, j'ai fait le tri là tout à l'heure, enfin depuis hier. En août 2025, j'ai le corps central qui fait 10 pages, bon pour l'instant, et j'ai 3 nouvelles, une sur un personnage de Chloé qui explore le vide et la neutralité intérieure, mais aussi la recherche d'intensité dans sa vie. Nella, qui est à propos de quand on aime une personne qui est détestée par le reste du groupe et qu'on doit faire face seul avec ce groupe-là. Et Alice et Halsey, qui est une relation un peu très complexe en fait, qui est parfois toxique et parfois qui est très saine. Du coup, c'est un peu compliqué de se situer entre elles. En septembre 2025, on a 12 pages à peu près de corps central, 2 nouvelles, une sur Clovis, une sur les voyageurs, qui explore l'importance de l'art dans la vie, et notamment en politique et en période de guerre. En octobre 2025, le corps central fait 10 pages, et j'ai 3 nouvelles, toujours sur Clovis, autour de son intériorité. Clovis autour de sa relation à l'amour, parce qu'il rejette son homosexualité, et comment est-ce que ça lui pourrit la vie en fait de se rejeter. Et encore sur les voyageurs, donc la présence de l'art dans la vie. En novembre, le corps central fait 17 pages, et on a 5 nouvelles sur l'enfance de certains personnages, toujours sur Clovis, sur une histoire qui a pop, qui est un peu, enfin toujours dans la continuité de personnage, mais qui est un peu à une période de guerre aussi, et un extrait de romance qui pourrait clairement être une romance Wattpad. Ça me fait beaucoup rire d'avoir écrit, je sais plus, je dois avoir 2-3 pages, c'était un matin, pendant 2 ou 3 jours, j'ai eu que ça dans la tête. Du coup j'ai quand même écrit, mais c'est très comique, franchement. Et en décembre 2025, le corps central fait 12 pages, et j'ai 2 nouvelles, toujours l'enfance des personnages, qui explore du coup comment élever des enfants en fait, qu'on n'a pas désirés, et comment ces enfants se ressentent quand ils apprennent qu'ils n'ont pas été désirés, et l'évolution en fait qu'ils ont par rapport à leurs parents biologiques vis-à-vis de ça, mais aussi leur conception de la famille par la suite. Et toujours sur Nella, donc qui explore quand on est dans un groupe et qu'on n'aime pas, qu'on aime quelqu'un qui n'est pas aimé, et du coup ça crée une scission. Mais aussi, est-ce que c'est nécessaire de se définir par ce qu'on est, par l'espace qu'on est, par son rôle ou quoi, et
Et voilà. Et en janvier, j'attends d'être un peu plus avancée dans le mois de janvier pour commencer à trier. Et j'aimerais en faire des petites nouvelles, des petits carnets, format A5, un peu plus petits aussi. Peut-être des Leporello, enfin voilà. Explorer aussi l'édition à travers ça. Je pense que ça va être tout pour cette semaine, donc on arrête le vlog ici. Et la prochaine fois, je serai sûrement de retour dans mon école. J'ai très hâte.